Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser les perçages de la plaque et après on va usiner tous les bords de la plaque pour qu'elle corresponde à l'empreinte de toute la boîte de vitesse. Et pour ça la première étape ça va être d'utiliser un collet et de centrer mon pion ici au DRO à 0 comme ça pour que mon point de départ d'origine soit parfaitement aligné avec le trou 0,0. Donc je vais mettre ça dans la fraiseuse, me mettre ici dans le trou avec mon collet et mon pion de centrage et je vais mettre mon DRO à 0 pour voir si la plaque est bien alignée sur la machine. Alors voilà. Voilà, je suis bien dans le premier orifice. Ici, je vais me mettre à 0 et à 0. Et maintenant, on va voir si mon deuxième perçage est en face. Alors mes mesures c'est 110 et 125. Alors 125 et on va voir si ça rentre. Voilà, c'est nickel. 110, 125. Donc ça veut dire que ma plaque est bien centrée sur la table de la fraiseuse. Je peux maintenant me remettre au 0,0 à l'origine et commencer à faire toutes les coordonnées de perçage des trous de fixation de la boîte. Je vais mettre ici un forêt à centrer et on va attaquer tout de suite. Je vais tout de suite commencer par le premier perçage, 24,5 mm plus bas que le pion de centrage, donc 24,5 et je perce. Voilà, 24,50. Ça devrait être ici, c'est parti. Premier pointage. Maintenant le deuxième, on est à 25 et 73. Voilà, 25 et 73. Voilà, deuxième pointage. Voilà, 88 et 136,6. Alors là, comme vous pouvez le constater, je suis vraiment très près du trou du perçage raté du pion que j'avais fait la dernière fois. Donc là, il va falloir que je sorte le poste à souder et que je ressoude avant de pouvoir percer. Je vais finir de faire les autres pointages et ensuite je chercherai le poste à souder et on rebouchera ce trou. Alors pour vérifier que je ne me suis pas trompé, je vais superposer ça et regarder si mes perçages tombent en face de cette plaque découpée au jet d'eau. Je peux déjà vous dire que ça tombe bien. Oui, parfait, il y a du bleu dans tous les trous. Ça tombe parfaitement bien. Alors pour pouvoir refermer correctement le trou, il va falloir que je l'agrandisse un petit peu pour pouvoir souder bien au fond. Donc j'ai foutu mon forêt de 32, je vais lui percer un petit centimètre de profondeur à 32 pour pouvoir bien souder à l'intérieur et donc pour reboucher le trou au final. Alors voilà, j'ai sorti mon poste TIG ACDC avec ma bouteille d'argon et le matos qu'il faut pour pouvoir
ressouder donc le trou. Je l'ai contrepercé hein, pour pouvoir bien souder au fond. Et voilà, tous les perçages inutiles de ce côté-ci de la plaque, je les ai refermés. J'ai vite passé un petit coup de fraise sur la surface pour pouvoir enlever l'excédent de soudure. Et maintenant, je vais me servir de ce pointage qui est dans l'axe du pion, que j'ai aussi refermé parce qu'il vient par la partie inverse de la plaque. Donc je vais me servir de ce pion de centrage, de ce trou, de ce pointage de trou ici là, pour pouvoir trouver donc mon pion d'origine, et ensuite aller me positionner pour pouvoir mettre le dernier perçage qui me manque là de l'autre côté de la plaque. Donc je vais faire ça, et une fois que j'aurai pointé, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Voilà, je me suis placé dans le pointage donc de ce perçage, et si je remonte de 24,5, je serai à mon point d'origine. 24,5, c'est là où était le trou de mon pion que j'ai rebouché pour que le pion ne puisse pas passer au travers de la plaque. Et maintenant, je remets le déro à 0. Voilà, impeccable. Et pour aller percer ce trou, il me faut 136,6. 136,6. Alors il est à 22 plus bas que le pion de centrage. Le pion de centrage est à 141. Non, 110. Le pion de centrage est à 110, moins 22. Ça nous fait 88. Voilà, je n'ai plus qu'à pointer. Maintenant, je vais installer un foret et percer tous mes trous, tout simplement. Voilà, maintenant je vais percer à 13 mm. Voilà, je suis en train de percer le dernier trou. Hop, tout a été fait au déro. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va attaquer la suite. Mes perçages sont terminés. Je vais positionner une empreinte de la boîte de vitesse SADEV. Voilà, je trace le tour. Je vais utiliser le bleu parce que le noir écrit presque pas. Maintenant, je sais pas si vous voyez, mais j'ai à peu près la forme de la boîte SADEV. Et je vais placer. Voilà. Je place ma cloche. J'utilise ma gorge pour pouvoir aligner correctement ici. Maintenant, je trace le tour de la boîte MX5 pour savoir à peu près jusqu'où je peux aller. Hein. Jusqu'où je peux, voilà, usiner. Je dois laisser 1 cm de marge. Et maintenant, tout ce qui reste, je vais le supprimer. Pour pouvoir supprimer toute cette partie là inutile sur la boîte, et je vais prendre ce qu'on appelle une fraise d'ébauche. Voilà, une fraise d'ébauche. Donc je vais prendre une fraise d'ébauche et je vais supprimer tout ce qui dépasse là. Voilà, pam 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 partout. Je vais tout enlever. Et une fois que l'ébauche sera terminée, je ferai tout ça avec précision pour laisser un bon centimètre ici, un bon centimètre là, faire les arrondis et laisser 1 cm en haut. Voilà, allez c'est parti, on va faire ça.
Je suis en train d'usiner donc l'extérieur de la boîte pour arriver à la taille finale de la plaque. Donc je fais ça et je vous retrouve plus tard. Voilà, vous voyez à peu près le résultat. Je suppose que vous avez tous compris. Je vais finir le reste de la découpe hors caméra. Alors voilà ce que ça donne une fois la plaque posée sur la boîte. C'est vraiment nickel. Les pions sont au bon endroit, mais comme j'ai rebouché ici le débouchage des pions de centrage, il va falloir que je les raccourcisse parce qu'après tout ne va pas rentrer dans la boîte de vitesse, donc il va falloir que je les raccourcisse, mais sinon tous les perçages sont au bon endroit. Vous voyez le résultat, hein. Encore une étape de plus sur l'installation de la boîte SADEV. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, mettez des pouces vers le haut. Si elle vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas. Moi, j'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, bye bye.